Si vous avez des projets en cours, écoutez attentivement cette vidéo, elle peut vous aider et n'hésitez pas à la partager au maximum autour de vous. C'est l'histoire d'un frère, d'une connaissance, une histoire triste et dommage. Il m'a laissé un message pour me faire part de sa situation, d'accord? En fait, c'est un frère, il vivait en Afrique et du jour au lendemain, il a décidé d'aller vivre dans un autre pays, d'accord? Une fois dans ce pays, il a trouvé du travail par la grâce de Dieu et il a commencé à travailler, du coup il arrivait à subvenir à ses besoins. Et il a rencontré une femme qu'il a fini par épouser, d'accord? Ils ont eu beaucoup d'enfants, d'accord, beaucoup d'enfants, je ne vais pas dire le nombre d'enfants ni le nom du pays pour éviter qu'on le reconnaisse. Mais voilà, alors Mabarik, il y a eu beaucoup d'enfants. Et du coup, en fait, la mère de sa femme, elle avait laissé des biens, de l'héritage. Et parmi ces biens-là, elle a laissé une maison inachevée. La construction de la maison, elle n'était pas encore finie. D'accord? Et parce qu'elle s'est dit que plus tard, les filles sont appelées à se marier. Et si jamais elles ont des problèmes dans leur foyer, au moins elles auront une maison à laquelle, voilà, elles pourront résider. Elles ne seront pas dans la rue. Parce qu'on ne sait jamais. D'accord? Du coup, elle a dit, cette maison-là, je le laisse pour mes filles. Elle avait aussi des fils. Un fils ou plusieurs, je ne sais plus. Mais voilà, la maison, elle a laissé à ses filles. Et du coup, la femme du frère en question, en fait, elle disait à son mari, puisqu'on est là en train de faire des locations et tout ça, tu ne penses pas que ça serait mieux qu'on construise la maison que ma mère m'a laissée à moi et mes sœurs? Tu ne penses pas que ça serait mieux qu'on construise cette maison-là, qu'on fasse un étage, qu'on finisse l'étage et tout ça? Là, nous, on va habiter à l'étage et mes sœurs vont habiter en bas, d'accord? Et le frère en question, il était d'accord, il n'a pas trouvé de problème là-dedans, d'accord? Du coup, le frère, il travaillait dur, il était jeune à cette époque-là, il travaillait dur, mais il investissait dans la maison, il a fait avancer la maison, il travaillait, il investissait, il construisait la maison, jusqu'à un beau jour où, voilà, sa femme est tombée malade. Et quand sa femme elle est tombée malade, le gars, en fait, le frère, il a ramené sa femme dans un autre pays pour la soigner, d'accord? Et une fois dans ce pays, par la grâce de Dieu, sa femme a guéri. Du coup, tout heureux, tout ça, ils sont rentrés dans le pays, ils sont revenus dans leur pays. Mais quelques temps plus tard, la maladie, elle est revenue, mais cette fois-ci, malheureusement, sa femme, elle est décédée, d'accord? Elle n'a pas survécu à cette maladie, elle est décédée. Elle est décédée, elle a laissé beaucoup d'enfants. Du coup, le gars, il était là, le frère, avec tous ses enfants. Maintenant, il était âgé. Et c'est là où le problème se pose. Parce qu'une fois que la femme elle est décédée, le frère de la femme, il s'est interposé. D'accord? Le frère de la femme s'est interposé et il a dit au frère qu'il n'a aucun droit dans la maison. Pourtant, le frère y a travaillé dur. Il a investi dans la maison. Le frère s'est interposé, il lui a refusé tous ses droits. Il lui a fait comprendre que tu n'as rien à faire dans cette maison. Tu n'as pas ta part dans cette maison. Le frère de la sœur a même été jusqu'à la police porter plainte au frère là. Et le frère, il se retrouve maintenant, il a investi pendant des années et des années dans la maison, maintenant il n'a plus de bien. Il dit même des fois pour manger, c'est galère. Il est là avec ses enfants, il n'arrive plus à s'en sortir. Est-ce que vous avez compris cette histoire? J'espère que vous n'avez pas ces projets-là en place. Parce que cette histoire-là, elle est vraiment triste. Elle est vraiment triste. C'est pour ça que vous avez des projets. Évitez les projets en duo. Évitez les projets en plusieurs. Au cas où le jour où ce projet-là va foirer, eh bien, vous n'avez pas de compte à rendre à personne. D'accord? Vous n'avez de compte à rendre à personne. Si le projet il est gâté, eh bien, tant pis. D'accord? Ça sera pour vous, tant pis. Mais quand vous faites des projets en plusieurs, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Quand vous avez des choses à faire, essayez de faire des choses seul dans votre coin. Le jour où ça foire, et bon, tant pis. Vous comprenez?
Et les gens qui se comportent ainsi, des personnes malhonnêtes, mais injustes comme ça, vous pensez que cette maison-là, vous serez bien dans cette maison? Vous pensez que cette maison vous sera profitable? Vous pensez que cette maison que vous avez acquise de façon malhonnête, là, elle vous sera profitable? C'est ce que vous pensez? L'injustice, tôt ou tard, elle finit par se payer. Tôt ou tard, tu finis par payer l'injustice. Le frère, il a travaillé dur, il a galéré pour investir dans cette maison. Et du jour au lendemain, il a tout perdu. C'est vraiment dommage. C'est vraiment triste et dommage. J'espère que vous avez tiré des leçons dans cette histoire. J'espère vraiment. Et si vous avez des histoires aussi à partager, des histoires qui pourraient sensibiliser les gens, ou même si vous avez des problèmes et que vous voulez des solutions à votre problème, comme je le dis toujours, c'est toujours mieux de chercher des solutions à son entourage, d'accord? Mais si vous voyez vraiment que vous n'avez pas de solution à votre problème et que vous décidez d'en parler sur les réseaux sociaux, eh bien, je vais vous laisser mon adresse mail où vous pouvez me contacter pour me parler de votre problème. Et vous aurez des solutions dans les commentaires. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas des histoires fausses, des mensonges, des histoires inventées, qui n'ont ni queue ni tête, de grâce. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous.